si l'État de Côte d'Ivoire n'avait pas agi et que quelque chose de dommageable arrivait pour le peuple, qui en serait responsable? Le président de la République. Garant des institutions, mais garant de l'intégrité territoriale. Il a prêté serment pour cela. Vous comprenez? Et donc, il est utile, il est même obligatoire, et c'est un devoir pour lui, à travers l'article 34 de notre Constitution, qui lui donne toutes ses prérogatives, et de garant de cette intégrité territoriale, mais de pouvoir initier de telles procédures, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il ne s'est rien passé, on va le dire comme cela, nous sommes au stade des présomptions. Mais s'il s'était produit des dégâts qui entraînaient mort d'hommes, dégâts matériels, chamboulement, effondrement des institutions républicaines, la première personnalité à qui le peuple du Côte d'Ivoire aurait posé la question allait être le président de la République et le gouvernement. Mais on vous a élu, mais qu'est-ce que vous faites pour la sécurité des Ivoiriens? Et ce que je dis est valable dans tous les États qui vivent sous un régime démocratique. Donc il est normal, comme l'ont dit mes deux frères, que le procureur soit dans son rôle. Maintenant, il appartient, lorsque le procès va être ouvert, que chaque partie apporte la preuve de ceci ou de cela. Ceci étant, dans toutes les statistiques sur l'évolution des démembrements des pays africains, il est démontré que de 1960 à 2009, 76 coups d'État en Afrique, 213 tentatives de coups d'État, 17 guerres civiles. Il est donc important qu'à un moment donné de l'histoire de notre pays, à un moment donné de l'histoire de notre continent, qui fait l'apprentissage de la démocratie, nous sortions de ces situations très difficiles pour aller droit vers les différentes dynamiques qui enclenchent le développement.